Un scandale qui secoue la France entière. Une jeune femme ose défier la justice corrompue. Avant de plonger dans cette histoire palpitante, prenons un instant. Si vous adorez ce genre de récit intense, commentez «Vive la justice» et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Si cela ne vous plaît pas, un petit like pour nous motiver à faire mieux. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Une révélation choc vous attend. Un twist qui pourrait changer votre vision de la vérité. À Paris, sous les ombres grises d'un tribunal majestueux baigné par la Seine, Amandine Lepont, une jeune franco-africaine au sang bouillonnant, fait irruption dans la salle d'audience. Petite fille du légendaire Arnaud Lepont, maître du MMA, elle n'est pas une simple spectatrice. Elle vient arracher son cousin Julien des griffes d'une accusation monstrueuse, un prétendu trafic de drogue qui pue la manipulation. Son cœur cogne comme un tambour de guerre alors qu'elle traverse les rangées, les regards méprisants des juges et des policiers pesant sur sa peau noire comme des chaînes invisibles. La rage monte en elle, un volcan prêt à éclater, alimenté par des années de racisme subtil dans les rues pavées de la capitale. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Julien qu'elle veut sauver, mais aussi l'honneur d'une communauté trop souvent piétinée. Soudain, un détail la fige. Une mallette suspecte échangée discrètement sous une table par un officier. Ses instincts aiguisés par l'entraînement de son grand-père la poussent à agir. Elle bondit, arrachant la mallette pour révéler des sachets de cocaïne pure. Une preuve éclatante d'un réseau mafieux infiltré dans la police. La foule retient son souffle, les murmures s'amplifient et la colère d'Amandine explose en un cri de révolte. Assez de mensonges. Ce n'est que le début d'une guerre où elle risque tout, portée par une fureur sacrée, pour exposer une vérité qui pourrait ébranler les fondations de la justice française. Restez avec nous, le prochain coup de théâtre est imminent. La salle d'audience, encore frémissante de l'explosion de colère d'Amandine, se fige dans un silence oppressant, alors que les portes de la cellule s'ouvrent avec un grincement métallique. Julien Lepont, le cousin d'Amandine, avance en titubant, ses poignets entravés par des menottes qui claquent comme des coups de fouet contre sa peau noircie par les ecchymoses. Ses yeux, voilés par des nuits sans sommeil, croisent ceux de sa cousine, et un frisson glacial parcourt l'assemblée. Sous les lustres élégants du tribunal parisien, où l'histoire de la justice française résonne encore dans les boiseries anciennes, ce jeune homme brisé incarne une injustice criante. Amandine serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa paume, tandis qu'une rage sourde monte en elle, nourrie par les regards dédaigneux des officiers qui osent encore sourire face à cette humiliation. Elle sent le poids du racisme, ce venin subtil qui a suivi sa famille depuis les banlieues jusqu'aux salles prestigieuses, et aujourd'hui, il s'abat sur Julien comme une sentence déjà écrite. Il s'effondre sur le banc des accusés, le souffle court et murmure à Amandine, sa voix rauque brisant le silence. Ils m'ont brisé, Colton et ses hommes. Ils m'ont forcé à avouer un trafic que je n'ai jamais touché. Chaque mot est une lame qui transperce le cœur d'Amandine. Elle se penche vers lui, ses yeux lançant des éclairs de fureur contenus, tandis qu'il raconte, entrecoupé de sanglots étouffés, comment Darren Colton, l'officier au sourire narquois, l'a traîné dans une cellule sombre sous les combles du commissariat du 13e arrondissement. Là, entre les murs suintants d'humidité, des ombres cagoulées l'ont roué de coups, lui enfonçant des aiguilles sous les ongles pour extorquer une confession. Ils m'ont dit que ma peau noire était déjà une preuve, qu'aucun juge ne me croirait, lâche-t-il, les larmes roulant sur ses joues amaigries. Amandine sent une tempête se déchaîner en elle, une colère qui dépasse les limites de sa discipline héritée de son grand-père Arnaud. Elle imagine les poings d'acier de son aïeul écrasant ses lâches, et cette pensée attise sa fureur. Mais le récit de Julien prend une tournure encore plus sombre. Il révèle que Colton, dans un accès de vantardise entre deux coups, a laissé échapper une vérité explosive. Ce prétendu trafic de drogue n'était qu'un écran de fumée pour couvrir une opération bien plus vaste. Les policiers, complices d'un baron de la drogue opérant depuis les docks de Marseille, utilisèrent des jeunes comme Julien comme bouc émissaire pour détourner l'attention. Ils ont injecté de la drogue dans mon sang pour simuler une overdose, puis ils ont pris des photos pour me faire chanter, confie-t-il, montrant une marque rougeoyante sur son bras. Amandine bondit presque de son siège, son cri étouffé résonnant dans la salle. « Salaud !» Les murmures de la foule s'amplifient, mais les juges, impassibles, tapotent leurs plumes comme si de rien n'était. Cette indifférence attise encore sa rage, un feu qui menace de consumer toute retenue. Elle scrute la pièce, ses yeux s'arrêtant sur Colton, assis deux rangées devant,
son uniforme impeccable contrastant avec la noirceur de son âme. Il ricane doucement, un son qui résonne comme un défi, et Amandine doit se retenir de bondir pour lui briser la mâchoire d'un coup de poing appris auprès d'Arnaud. Elle imagine le craquement des os, la satisfaction fugace de voir ce monstre s'effondrer, mais elle sait que la vengeance ne suffira pas. Julien, à bout de force, ajoute dans un souffle « Ils ont menacé de s'en prendre à toi si je parlais. Ils savent que tu es la petite fille de Lepont. » Cette menace finale fait exploser la fureur d'Amandine. Elle se lève, tremblante de colère, ignorant les regards réprobateurs, prête à tout pour protéger sa famille et exposer cette pourriture qui gangrène la justice française. La salle retient son souffle, consciente qu'un orage est sur le point de tout balayer. La tension dans la salle d'audience atteint son paroxysme, alors que l'atmosphère, saturée par les révélations de Julien, semble prête à imploser. Amandine Lepont, encore secouée par les mots de son cousin et la menace qui pèse sur sa famille, se redresse brusquement, ses yeux lançant des éclairs de défi vers Darren Colton. L'officier, campé avec arrogance 2 rangées devant, tourne lentement la tête, son rictus moqueur illuminant son visage comme une provocation délibérée. La colère d'Amandine, jusque-là contenue comme une flamme sous un couvercle, menace de déborder, alimentée par l'humiliation infligée à Julien et par les siècles d'injustice raciale qui résonnent dans les veines de sa lignée franco-africaine. Sous les hauts plafonds ornés du tribunal parisien, où les portraits des juges passés semblent juger en silence, elle sent une urgence viscérale. Il faut agir maintenant, avant que cette mascarade ne broie définitivement son cousin. Elle avance d'un pas décidé vers Colton, ignorant les murmures choqués de la foule et les regards réprobateurs des avocats en robe noire. Sa formation auprès de son grand-père, Arnaud Lepont, légende du MMA, pulse dans chacun de ses mouvements, une grâce féline mêlée d'une rage contenue. Colton se lève, son uniforme tendu sur ses épaules larges, et ricane. « Tu crois pouvoir m'intimider, petite ?» Ces mots, prononcés avec un accent teinté de mépris colonial, allument un feu dévastateur en Amandine. Elle s'arrête à 1 mètre de lui, son souffle court, et d'un geste fulgurant inspiré par les entraînements rigoureux dans les dojos parisiens, elle arrache la sacoche qu'il porte à la ceinture. La foule retient son souffle, tandis que le cuir craque sous ses doigts agiles, révélant non seulement des sachets de cocaïne d'une pureté alarmante, mais aussi une clé USB gravée d'un symbole étrange, un signe qui évoque un réseau bien plus vaste que quiconque n'osait imaginer. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurle-t-elle, brandissant la preuve sous les yeux ébahis des spectateurs. Colton blêmit, sa suffisance s'effritant comme du papier mouillé, et tente de reprendre la sacoche. Mais Amandine, d'un revers de bras enseigné par Arnaud, le repousse avec une force qui fait vaciller l'officier. La salle explose en cris et en exclamations, les flashs des photographes crépitant comme des éclairs dans un orage. Le juge, jusque-là impassible, frappe son marteau avec une vigueur inhabituelle, mais sa voix tremble. « Ordre, ordre dans la salle !» Amandine, le cœur battant à tout rompre, sent sa fureur atteindre des sommets. Elle imagine les poings d'Arnaud écrasant ce visage arrogant, et cette image la galvanise. « Vous avez drogué mon cousin pour cacher vos sales affaires », lance-t-elle, sa voix résonnant comme un glas dans l'enceinte sacrée du tribunal. Colton, rouge de rage, tente de se justifier. « C'est une mise en scène. Elle a planté ça là !» Mais ses mensonges s'effondrent lorsque Amandine branche la clé USB sur un ordinateur portable prêté par un journaliste audacieux dans la galerie publique. Sur l'écran, des images surgissent, des entrepôts clandestins près des quais de la Seine, des échanges d'argent avec des hommes encagoulés, et la voix de Colton ordonnant à ses hommes de faire taire les témoins. La foule pousse un cri collectif, un mélange d'horreur et d'indignation, tandis que les juges échangent des regards paniqués. Amandine, les larmes de colère roulant sur ses joues, hurle « Vous avez sali l'uniforme, vous avez sali la France !» Sa voix brise les barrières protocolaires, et pour un instant le pouvoir semble vaciller face à sa détermination. Mais le danger s'intensifie. Colton, dans un accès de désespoir, bondit vers Amandine, tentant de l'immobiliser pour reprendre la preuve. Elle esquive avec une agilité de danseuse, puis, dans un mouvement fluide hérité des arts martiaux mixtes, elle le plaque au sol, son genou pressant contre sa poitrine. Le craquement de l'uniforme sous la pression résonne comme un avertissement. « Touche-moi encore, et tu regretteras d'être né !» gronde-t-elle, sa voix tremblante de fureur contenue. Les gardes se précipitent, mais la foule, galvanisée par la bravoure d'Amandine, commence à scander « Justice! Justice !»
Le juge, dépassé, ordonne une suspension d'audience, mais l'incident a déjà fissuré le masque d'impartialité de la cour. Amandine se redresse, le souffle court, tenant la sacoche comme un trophée de guerre. Elle sait que cette découverte, la cocaïne et la clé USB, n'est que la pointe d'un iceberg. Un réseau de corruption qui s'étend des bas-fonds parisiens aux sphères politiques. Sa colère, désormais un brasier incontrôlable, la pousse à vouloir aller plus loin, à arracher chaque secret pour venger Julien et tous ceux que ce système a broyés. Colton, relevé par les gardes, la foudroie du regard, murmurant une menace à peine audible. « Tu vas payer pour ça, petite franco-africaine !» Ces mots, chargés de racisme et de haine, ravivent la flamme de sa révolte. Elle se tourne vers Julien, encore assis, les yeux brillants d'espoir mêlés de peur, et lui adresse un signe de tête résolu. Cette bataille ne fait que commencer, et elle est prête à tout pour le libérer de cet enfer. L'atmosphère dans la salle d'audience, suspendue après l'affrontement spectaculaire entre Amandine et Darren Colton, devient électrique alors que les gardes tentent de ramener un semblant d'ordre. Amandine, encore haletante, relâche son emprise sur l'officier plaqué au sol, son genou encore imprégné de la chaleur de la lutte. Mais la tension atteint un nouveau sommet lorsque Colton, relevé par ses collègues, se dégage brutalement et, dans un accès de fureur incontrôlable, lance un coup de poing sauvage vers Amandine. La foule retient son souffle, les cris étouffés résonnant sous les hauts plafonds ornés du tribunal parisien, où l'écho des siècles de justice semble se moquer de cette scène chaotique. Amandine, entraînée par les leçons implacables de son grand-père Arnaud Lepont, esquive d'un mouvement fluide, son corps réagissant comme une arme vivante. Mais ce n'est pas assez. Le poing de Colton l'atteint à l'épaule, un choc qui la fait vaciller, déclenchant une rage incandescente en elle. Elle se redresse, les yeux brillants de colère, et dans un élan inspiré par les dojos parisiens où elle a forgé sa résilience, elle riposte avec une précision chirurgicale. D'un coup de coude appris des techniques MMA, elle déséquilibre Colton, qui s'effondre contre une table, renversant des dossiers dans un fracas assourdissant. Mais ce n'est pas une simple défense. Cachée dans la manche de sa veste, elle active un petit enregistreur vocal sophistiqué, un gadget subtil qu'elle portait en prévision d'une telle trahison. L'appareil, discret comme une breloque de mode française, capte chaque insulte raciste murmurée par Colton. « Sale métisse, tu vas regretter ça !» et le bruit mat de l'altercation, preuve irréfutable de son agression. La foule, jusque-là partagée entre stupeur et indignation, explose en un tumulte de hurlements, tandis que les juges, figés, frappent frénétiquement leur marteau pour rétablir un ordre qui s'effrite. Amandine, le cœur battant à tout rompre, sent sa fureur atteindre des sommets inexplorés. Elle imagine les poings d'Arnaud broyant ce visage haineux, et cette vision la pousse à agir avec une audace nouvelle. Tandis que Colton tente de se relever, elle le maintient au sol d'une prise de soumission, son genou pressant contre sa nuque, et hurle « Tu oses me frapper dans ce temple de justice ? Tu vas payer pour chaque goutte de sang de Julien. » Sa voix, tremblante de rage contenue, résonne comme un défi lancé à tout le système corrompu qui l'entoure. Les gardes, hésitants, s'approchent, mais la galerie publique, galvanisée par son courage, commence à scander « À bas la corruption !» Le juge, dépassé, ordonne une suspension immédiate, mais l'incident a déjà fissuré l'autorité de la cour. L'enregistreur, toujours en marche, capture également les chuchotements paniqués des officiers autour de Colton, révélant un détail glaçant. Une opération secrète pour éliminer les preuves numériques de leur réseau de drogue, prévue dans les sous-sols du tribunal cette nuit même. Amandine, les larmes de colère roulant sur ses joues, se tourne vers Julien, encore assis, les yeux écarquillés d'espoir mêlés de terreur. Elle lui adresse un signe de tête résolu, murmurant « Ils ne gagneront pas ». Puis, dans un geste audacieux, elle arrache le badge de Colton, le brisant sous son pied dans un craquement symbolique sous les acclamations de la foule. Ce geste, chargé d'une révolte contre l'oppression raciale et institutionnelle, marque un tournant. Elle ne se contentera plus de se défendre, elle passera à l'offensive. Mais le danger s'intensifie. Colton, libéré par ses collègues, lui lance un regard venimeux avant d'être emmené, promettant dans un souffle rauque « Tu vas disparaître, toi et ta famille de métèques !» Ces mots, imprégnés d'un racisme crasse, ravivent la flamme de sa colère. Amandine, le souffle court, sent une détermination nouvelle l'envahir.
Elle doit non seulement sauver Julien, mais aussi exposer ce complot qui gangrène les entrailles de la justice française. Elle glisse l'enregistreur dans sa poche, consciente que cette preuve sonore, combinée aux images de la clé USB, pourrait faire tomber des têtes bien plus hautes que celles de Colton. La salle, encore en ébullition, devient un théâtre de guerre silencieuse, où chaque regard échangé porte la promesse d'une bataille à venir. Elle se redresse, le dos droit comme une statue de la République, et fixe les juges avec une intensité qui les fait reculer. Sa fureur, désormais un brasier incontrôlable, la pousse à envisager des représailles plus vastes. Infiltrer les sous-sols du tribunal pour déjouer l'effacement des preuves, même au risque de sa vie. Julien, depuis le banc des accusés, la regarde avec une admiration mêlée d'effroi, comprenant que sa cousine est devenue bien plus qu'une protectrice. Elle est une révoltée prête à tout pour renverser ce système. Les murmures de la foule s'amplifiant, et un journaliste audacieux, tapi dans l'assemblée, commence à filmer discrètement, capturant l'instant où Amandine, tel un symbole de résistance, défie l'autorité avec une dignité farouche. La suspension d'audience n'est qu'une pause dans cette guerre déclarée, et Amandine sait que la nuit à venir sera décisive. Sa colère, forgée dans les salles d'entraînement et les rues pavées de Paris, est maintenant une arme prête à frapper au cœur de la corruption. La suspension d'audience laisse derrière elle un tribunal en proie à une agitation sourde, les murmures de la foule s'échappant comme des volutes de fumée dans les couloirs ornés de marbre parisien. Amandine Lepont, le souffle encore saccadé par l'affrontement avec Darren Colton, glisse l'enregistreur vocal dans sa poche, son esprit bouillonnant d'une rage incandescente. La menace raciste de Colton résonne dans sa tête comme un tambour de guerre, alimentant une fureur qu'elle peine à contenir. Alors qu'elle aide Julien à se relever, un journaliste audacieux, tapi dans l'ombre, lui tend un téléphone portable avec un sourire conspirateur. « Publiez ça, mademoiselle. La France doit savoir. » Sans hésiter, Amandine transfère la vidéo de l'agression et l'audio, compromettant sur une plateforme sécurisée, un acte qui scelle son destin. Quelques minutes plus tard, alors que la nuit tombe sur les toits de Paris illuminés par les réverbères, la vidéo explose sur les réseaux sociaux, portée par le hashtag #Justice pour Julien, devenant virale à une vitesse fulgurante. Dans les cafés enfumés de Montmartre et les salons bourgeois des beaux quartiers, les écrans s'allument, révélant la sauvagerie de Colton et les murmures de complot capturés par l'enregistreur. Mais ce n'est pas tout. Un détail inattendu surgit, amplifiant l'indignation. Un extrait de l'audio révèle une conversation codée entre Colton et un mystérieux interlocuteur, évoquant une livraison de drogue prévue sous les ponts de la Seine cette nuit même, orchestrée par une figure politique influente. La foule, galvanisée, descend dans les rues, brandissant des pancartes aux couleurs tricolores tachées de slogans rageurs. « À bas la corruption !» Amandine, depuis les marches du tribunal, sent sa colère atteindre un pic vertigineux. Elle imagine les poings d'Arnaud Lepont broyant ses traîtres, et cette image la pousse à crier dans la nuit parisienne « Vous ne nous réduirez pas au silence !» Mais cette victoire médiatique attire une ombre menaçante. À peine la vidéo atteint 1 million de vues, des silhouettes encagoulées surgissent sur des ruelles adjacentes, leurs pas résonnant comme un glas sur les pavés. Des hommes de main, envoyés par le réseau de drogue exposé, encerclent Amandine, leurs regards hostiles fixés sur sa peau noire comme une cible. L'un d'eux, un colosse armé d'un couteau, siffle « Tu as signé ton arrêt de mort, métisse !» La rage d'Amandine explose en un cri primal. Elle bondit, utilisant une prise de MMA pour désarmer l'assaillant, son genou s'écrasant contre son torse dans un craquement sec. La foule, témoin de cette scène digne d'un film d'action français, hurle son soutien, mais le danger s'intensifie. Une voiture noire aux vitres teintées s'arrête et des tirs retentissent, forçant Amandine à se jeter derrière une colonne. Julien, terrifié mais déterminé, la rejoint, tenant un morceau de bois arraché d'une barricade improvisée. « Ils veulent ne pas nous effacer !» gémit-il, les larmes roulant sur ses joues. Amandine, le cœur battant à tout rompre, serre les dents, sa fureur transformée en une résolution d'acier. Elle sait que cette exposition n'est pas seulement une revanche. Elle est une déclaration de guerre contre un système qui a osé s'en prendre à sa famille. Les réseaux s'enflamment, les hashtags et Amandine. Résiste et Effine de la corruption envahissent Twitter, relayés par des influenceurs parisiens et des activistes des banlieues. Mais cette visibilité attire aussi la riposte. Des appels anonymes menacent de brûler la maison familiale dans le 19e arrondissement, un lieu chargé de souvenirs d'enfance pour Amandine.
Dans l'obscurité, elle repère une opportunité. Un drone amateur, piloté par un jeune vidéaste de la foule, filme l'attaque en direct, capturant les visages des agresseurs. Continuez à filmer, ordonne-t-elle, sa voix tremblante de colère mais ferme. Cette preuve supplémentaire, diffusée en temps réel, force les autorités à intervenir. Des sirènes hurlent au loin et une unité d'élite de la police parisienne surgit, dispersant les assaillants. Colton, désormais en fuite, est traqué par les médias et les internautes, sa photo placardée sur les murs virtuels de la ville. Amandine, essoufflée mais debout, serre Julien contre elle, leur cœur battant à l'unisson. Ils ont peur maintenant, murmure-t-elle, sa rage canalisée en une détermination inébranlable. Pourtant, la victoire est amère. Alors que les projecteurs s'allument sur elle, une nouvelle menace émerge. Un message crypté sur son téléphone, envoyé par un numéro masqué, annonce une récompense pour sa tête, offerte par le baron de la drogue lui-même. Amandine, les poings serrés, sent une colère froide l'envahir. Elle imagine les combats clandestins où Arnaud l'a formé, les nuits passées à perfectionner chaque coup, et elle jure de transformer cette haine en action. La France, réveillée par son courage, commence à se mobiliser. Des manifestations spontanées éclatent place de la République, des pancartes portant son nom brandies sous les lampadaires. Mais elle sait que ce n'est que le début. Le réseau de Colton s'étend bien au-delà des quais, et chaque pas vers la vérité risque de la rapprocher d'un piège mortel. Elle se tourne vers la caméra du drone, ses yeux brûlants d'une intensité féroce, et déclare « Vous avez vu leur vrai visage. Maintenant, nous allons les démasquer tous. » La foule acclame, mais Amandine, dans l'intimité de son esprit, tremble de rage contenue. Elle pense à sa grand-mère, une immigrée africaine qui a lutté pour leur place en France, et à Julien, brisé mais vivant. Cette nuit, sous les étoiles parisiennes, elle décide de ne plus être une victime. Elle sera une guerrière, prête à plonger dans les ténèbres pour arracher la justice à ceux qui l'ont volée. La bataille ne fait que commencer, et sa fureur, forgée dans les rues et les rings, est désormais une arme prête à frapper au cœur de la corruption. La nuit parisienne enveloppe la ville d'un voile sombre, les lumières des boulevards scintillant comme des étoiles mourantes, alors que l'écho des manifestations s'estompe dans les ruelles du 19e arrondissement. Amandine Lepont, encore marquée par les assauts des hommes de main et la menace cryptée qui pèse sur sa famille, serre les dents, sa colère bouillonnant comme un vin rouge laissé trop longtemps au feu. Debout sur le balcon de l'appartement familial, elle fixe l'horizon, le cœur lourd de la promesse faite à Julien et de la mémoire de sa grand-mère, une immigrée africaine dont la lutte résonne dans chaque fibre de son être. À ses côtés, Nia, une journaliste clandestine au regard perçant, lui tend une carte jaunie marquée d'un emplacement secret. Un entrepôt abandonné près des docks de Bercy, où le réseau de drogue de Colton planifie son prochain coup. « C'est notre chance de tout faire tomber », murmure Nia, sa voix tremblante d'une détermination fébrile. Amandine hoche la tête, sa fureur se transformant en une résolution d'acier forgée dans les rings d'entraînement de son grand-père Arnaud Lepont. Elle s'élance dans la nuit, infiltrant l'entrepôt sous une pluie battante qui tambourine sur les toits de zinc, un décor digne d'un polar français. À l'intérieur, l'air est saturé d'une odeur âcre de produits chimiques et des ombres armées patrouillent, leurs silhouettes découpées par la lueur vacillante des néons. Amandine, guidée par les techniques de combat apprises auprès d'Arnaud, avance avec une précision de prédateur, chaque pas résonnant comme un défi silencieux. Soudain, un garde surgit, arme au poing, et tire une rafale qui ricoche contre les caisses empilées. Sa rage explose. « Vous osez menacer ma famille mais avec vos sales drogues !» hurle-t-elle, bondissant pour désarmer l'homme d'un coup de pied circulaire, son cri de guerre résonnant dans l'espace confiné. Nia, agile comme une ombre, filme chaque instant, capturant des piles de sachets de cocaïne et un ordinateur affichant des transferts bancaires vers des comptes offshore. Mais le danger s'intensifie. Une alarme stridente déchire l'air et une porte s'ouvre, révélant un homme masqué tenant un lance-flamme, une arme terrifiante dans ce labyrinthe de métal. Amandine, le souffle coupé par la peur et la colère, esquive une vague de feu qui lèche les murs, son instinct de survie prenant le dessus. Elle plonge vers l'assaillant, utilisant une prise de soumission pour le neutraliser, son genou écrasant sa gorge tandis qu'elle arrache son masque, dévoilant un visage familier. Un subordonné de Colton, un traître qu'elle avait croisé dans les couloirs du tribunal. « Tu vas payer pour chaque larme de Julien », rugit-elle, sa voix tremblante de fureur contenue.
Nia, terrifiée mais déterminée, récupère une clé USB dans la poche de l'homme, contenant des preuves explosives, des enregistrements de pots de vin versés à des magistrats parisiens. La tension monte encore lorsque des renforts ennemis déferlent, leurs bottes claquant sur le béton humide. Amandine, adossée à une caisse, repousse un assaillant avec un coup de poing dévastateur, sa rage canalisée en une force brute héritée des combats clandestins d'Arnaud. « Vous pensez que vous pouvez nous écraser avec votre racisme et vos mensonges ?» crie-t-elle, les larmes de colère roulant sur ses joues tandis qu'elle protège Nia. Un bruit sourd retentit, une explosion secoue l'entrepôt, déclenchée par une fuite de gaz saboté, forçant les deux femmes à s'enfuir à travers un nuage de fumée épaisse. Elles émergent, haletantes, sous la pluie, la clé USB serrée dans la main d'Amandine, comme un trophée arraché à l'enfer. Dehors, les sirènes hurlent, et une unité spéciale de la police parisienne arrive, attirée par l'explosion et les images en direct diffusées par Nia sur une plateforme sécurisée. La foule, alertée par les réseaux sociaux, se rassemble, brandissant des drapeaux tricolores tachés de slogans. « Justice pour Amandine ». Sa fureur, désormais un brasier public, la pousse à affronter les regards des officiers. « Vous avez protégé ces monstres trop longtemps », lance-t-elle, sa voix brisant le silence de la nuit. Les preuves de la clé USB combinées aux images de l'entrepôt promettent de faire tomber non seulement Colton, mais aussi les complices tapis dans les hautes sphères du pouvoir. Pourtant, la victoire est teintée de danger. Un message anonyme clignote sur le téléphone de Nia. La prochaine cible, c'est ta famille. Amandine, les poings serrés, sent une colère froide l'envahir. Elle pense aux leçons d'Arnaud, aux nuits passées à perfectionner chaque coup pour protéger les siens, et elle jure de transformer cette haine en justice. Julien, rejoint par elle à l'abri d'une voiture de police, la regarde avec une admiration mêlée d'effroi. « Tu es devenue une guerrière. » Elle acquiesce, sa détermination inébranlable. Cette infiltration n'est qu'un premier pas vers la destruction totale du réseau. La pluie continue de tomber, lavant le sang et la poussière de son visage, mais pas la flamme de révolte qui brûle en elle. Paris, réveillé par son audace, retient son souffle, consciente qu'une bataille décisive se profile à l'horizon. Le crépuscule s'étend sur Paris, les rues encore humides de la pluie battante résonnant des sirènes et des cris de la foule rassemblée devant le tribunal. Amandine Lepont, épuisée mais galvanisée par l'infiltration périlleuse de l'entrepôt, serre la clé USB contre sa poitrine comme un talisman de justice arraché aux ténèbres. À ses côtés, Nia ajuste son appareil photo, tandis que Julien, blotti dans la voiture de police, tente de reprendre son souffle, les yeux hantés par les épreuves subies. Mais la victoire est fragile. La menace anonyme contre sa famille résonne dans l'esprit d'Amandine, alimentant une colère qui bouillonne comme un vin vieux prêt à déborder. Sous les arches majestueuses du palais de justice, où l'histoire de la République française semble observée en silence, elle sent une urgence viscérale. Le sort de Julien doit être scellé ce soir, et avec lui, celui des corrompus qui ont osé la défier. L'audience reprend dans une salle bondée, les bancs débordant de manifestants aux visages déterminés, leurs pancartes portant des slogans rageurs inspirés des révoltes historiques parisiennes. Amandine, le dos droit comme une statue de Marianne, avance vers le banc des témoins, ses pas résonnant comme un défi lancé à l'autorité. Le juge, un homme aux traits sévères, frappe son marteau, mais sa voix tremble légèrement sous la pression des regards accusateurs. L'avocat de l'accusation, un homme aux cheveux gris et au ton mesuré, se lève, contraint par les preuves accablantes de la clé USB et des images diffusées. Votre honneur, face aux éléments nouveaux, l'État se voit dans l'obligation de retirer toutes les charges contre Julien Lepont, déclare-t-il, sa voix étouffée par l'humiliation. La salle explose en acclamations, mais Amandine, loin de célébrer, sent une fureur nouvelle l'envahir. Cette libération est une victoire volée, arrachée de haute lutte plutôt que offerte par une justice intègre. Julien, libéré de ses menottes dans un cliquetis métallique qui évoque les chaînes brisées des anciennes révoltes, se lève lentement, les larmes roulant sur ses joues amaigries. Amandine le serre contre elle, mais son regard se durcit lorsqu'elle aperçoit Colton, escorté par des gardes, son uniforme taché de honte. Soudain, un bruit sec déchire l'air. Une balle siffle, tirée depuis les hauteurs de la galerie publique. Amandine, par un réflexe hérité des entraînements d'Arnaud Lepont, pousse Julien au sol, la balle frôlant son épaule dans un éclat de douleur brûlante. La foule hurle, plongeant dans la panique, tandis que des ombres armées émergent, leurs visages masqués par des capuches sombres.
Ils veulent nous faire taire !» crie Nia, se jetant derrière un banc pour filmer l'attaque. La rage d'Amandine explose en un cri primal. « Vous ne m'aurez pas !» Elle bondit, utilisant une prise de MMA pour neutraliser un assaillant, son poing s'écrasant contre une mâchoire dans un craquement satisfaisant. Le juge, terrifié, ordonne l'évacuation, mais Amandine refuse de fuir. Elle repère Colton, tentant de s'échapper par une porte latérale et le poursuit, sa colère canalisée en une force brute. Dans un couloir sombre orné de portraits judiciaires, elle le plaque contre le mur, son avant-bras pressant contre sa gorge. « Tu as vendu ton âme pour de la drogue, salaud !» rugit-elle, sa voix tremblante de fureur contenue. Colton, suffocant, ricane faiblement. « Tu crois que ça s'arrête avec moi? Le réseau est plus grand que toi, petite métisse. » Ces mots, imprégnés de racisme, ravivent sa flamme de révolte. Elle le relâche juste assez pour le laisser tomber, puis arrache son badge, le brisant sous son pied dans un geste symbolique qui résonne comme un cri de guerre. Dehors, les forces spéciales parisiennes, alertées par les tirs, investissent sur le tribunal, neutralisant les assaillants masqués. Parmi eux, un officier découvre une arme équipée d'un silencieux, portant les initiales d'un haut fonctionnaire impliqué dans le scandale. La foule, revenue à l'assaut, scande le nom d'Amandine, transformant la place en un théâtre de résistance digne des barricades de 1968. Julien, protégé par Nia, la rejoint, les yeux brillants d'admiration. « Tu m'as sauvé ? Encore. » Mais Amandine, le bras ensanglanté, sent une colère froide l'envahir. Elle sait que cette attaque n'est qu'un avertissement. Le réseau, paniqué par l'exposition, ripostera avec plus de violence. Le juge, revenu à contre-cœur, prononce la sentence finale. Julien Lepont est libre de tout chef d'accusation. La salle éclate en applaudissements, mais Amandine, immobile, fixe les portes où Colton a disparu, emmené par les autorités. Un policier s'approche, lui tendant un rapport préliminaire. Des preuves supplémentaires, trouvées dans l'entrepôt, lient le réseau à une élite politique parisienne. Sa fureur, désormais un brasier public, la pousse à déclarer devant les caméras « Ce n'est pas fini. Ils ont essayé de me tuer, mais je vais les traquer jusqu'au dernier. » Les flashs crépitent, et la foule acclame, mais elle sent le poids de la menace peser sur sa famille. Alors que la nuit s'installe, un hélicoptère survolant le ciel parisien attire son attention. Un message anonyme clignote sur son téléphone. « Retrouve-nous à Notre-Dame, où ta grand-mère paye le prix. » Amandine, les poings serrés, imagine les leçons d'Arnaud dans les salles d'entraînement, les heures passées à protéger les siens, et elle jure de transformer cette haine en justice. Elle confie Julien à Nia, murmurant « Protège-le ». Puis, sous les regards médusés, elle s'élance vers la cathédrale illuminée, prête à affronter une embuscade dans l'ombre des gargouilles gothiques. La foule retient son souffle, consciente qu'Amandine, blessée mais indomptable, porte désormais l'espoir d'une nation en colère. Sa rage, forgée dans les rues de Paris et les rings familiaux, est une arme prête à frapper au cœur de l'obscurité. De retour dans le 19e arrondissement, alors que les premières lueurs du jour percent les volets de l'appartement familial, Amandine s'adresse à Julien et Nia, sa voix tremblante de rage contenue. « Ils ont osé s'en prendre à notre sang, à notre histoire », lance-t-elle, les poings serrés sur la table où trônent des tasses de café refroidies, souvenirs des veillées parisiennes. Nia, les yeux brillants d'admiration, diffuse en direct les preuves de la clé USB sur une chaîne cryptée, révélant des noms de politiciens et de magistrats impliqués dans le réseau. Mais soudain, un bruit sourd ébranle la pièce. Une enveloppe glissée sous la porte contient une photo de sa grand-mère, ligotée dans une cave obscure, avec une note « Rends les preuves » où elle meurt. La colère d'Amandine explose en un cri déchirant, faisant trembler les murs chargés de souvenirs d'enfance. Elle s'élance dans les rues, guidée par un instinct de guerrière forgé dans les dojos, déterminée à sauver sa grand-mère. Avec l'aide de Nia, elle trace l'origine du message jusqu'à une ancienne brasserie désaffectée près de Belleville, un lieu chargé d'une aura clandestine typique des bas-fonds parisiens. À l'intérieur, sous des cuves rouillées, elle découvre sa grand-mère, entourée de gardes armés. Sans hésiter, Amandine bondit, utilisant une prise de MMA pour neutraliser un premier assaillant, son cri de rage résonnant comme un appel aux ancêtres. Les combats s'enchaînent, chaque coup porté alimentant sa fureur contre ceux qui ont profané sa famille. Elle libère sa grand-mère, mais un tir retentit, frôlant son oreille, la forçant à se cacher derrière une cuve.
Dehors, les sirènes hurlent. La police, alertée par Nia, arrive, mais Amandine refuse leur aide. Vous avez laissé ça arriver, hurle-t-elle, sa voix brisant le silence de l'aube. Elle décide de prendre les devants, montant sur une estrade improvisée pour s'adresser à la foule rassemblée, caméra en main. Regardez ce qu'ils ont fait. Ma grand-mère, notre mémoire, otage de leur corruption. Sa déclaration, diffusée en direct à 6h30 ce matin, enflamme les réseaux sociaux. Les hashtags Ziar Amandine Venge et Yar Justice pour les nôtres envahissant les trending topics. La France se réveille. Les manifestations éclatent de la place de la Bastille au boulevard haussmannien. Des pancartes portant son nom brandies sous un ciel gris. Mais la victoire est teintée de danger. Un appel anonyme menace de représailles contre les quartiers populaires si elle ne cesse pas. Amandine, le cœur battant de colère, imagine les leçons d'Arnaud dans les salles d'entraînement, les heures passées à protéger les siens, et elle jure de transformer cette haine en un mouvement national. Elle s'adresse à la foule. Nous ne plierons pas. Chaque coup qu'il nous porte nous rend plus forts. Sa grand-mère, sauvée mais fragile, lui serre la main, les yeux brillants de fierté. Julien, à ses côtés, brandit un drapeau tricolore taché de sang, symbole d'une résistance née dans la douleur. La police, sous pression publique, arrête plusieurs suspects, mais Amandine sait que le réseau est loin d'être démantelé. Sa rage, désormais une flamme publique, la pousse à envisager une alliance avec des activistes des banlieues pour une marche sur l'Élysée. Sous les regards médusés des passants, elle marche, blessée mais indomptable, portant l'espoir d'une nation en colère. Paris, ville de révoltes historiques, tremble sous son pas, consciente qu'Amandine Lepont est devenue bien plus qu'une guerrière. Elle est une icône de justice, forgée dans la fureur et la mémoire collective.